Le roi Manassé est considéré comme l'un des rois les plus méchants du royaume de Juda. La Bible déclare que son père Ézéchias a été un roi pieux, très digne, bon. Mais pourtant, malgré l'héritage spirituel de son père, Manassé plongea Juda dans une profonde corruption spirituelle. C'est-à-dire qu'il a créé pas mal de problèmes spirituels au peuple de Juda. Son règne montre jusqu'à quel point un homme peut tomber lorsqu'il ouvre sa vie à l'idolâtrie, à la rébellion et aux puissances des ténèbres. Cependant, son histoire a été conclue, terminée par une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, ce n'est que la repentance qui attire la miséricorde de Dieu, malgré tout ce qu'il a fait. Alléluia. Nous allons voir dans la biographie, alors, la personne de Manassé, sa famille. Nous allons voir également ses contemporains. Nous allons voir ensuite les différents types de péchés que Manassé a commis. Le jugement du Seigneur contre lui, sa repentance et le pardon que le Seigneur lui accorda. Voilà ce qui sera le socle même de notre enseignement, si le Seigneur nous le permet de finir. Manassé. Dans le contexte, nous voyons que Manassé, le nom vient de l'hébreu qui veut dire Manassé, qui signifie principalement faire oublier ou celui qui fait oublier la souffrance du passé. Vous me suivez très bien? C'est défini ça pour qu'un jour vous ne soyez pas un aveugle. Parce qu'aujourd'hui, les gens, les faux docteurs, ils sauvent seulement un partir d'un verset, ils vous troublent. Alléluia. Je reprends. Le nom Manassé vient de l'hébreu Ménaché, qui signifie faire oublier ou celui qui fait oublier la souffrance du passé. Donc, dans l'histoire de la Bible, c'est Joseph qui fut la première personne à donner ce nom à son enfant, son premier-né. Donc, nous pouvons déjà comprendre pourquoi la signification est celui qui fait oublier la souffrance du passé. Dans Genèse 41, 51, dit Joseph donna au premier-né le nom Manassé. Manassé, car dit-il, il m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Vous voyez cela maintenant? Donc pour comprendre le sens de ce nom, il faut quitter le livre des rois des chroniques et aller encore dans Genèse pour comprendre d'où vient le nom, principalement, et la signification du nom. Donc, nous comprenons très bien que dans la vie de Joseph, il a souffert. Il a été haï par ses frères. Il a été jeté dans le puits. Il a été vendu. Il a été mis en prison. Le passé de Joseph est un passé caractérisé par la souffrance, par les douleurs, par de l'amertume. Donc, lorsqu'il a été restauré par le Seigneur, et quand il a mis son premier fils au monde, il dit, ton nom sera appelé Manassé. Parce que le Seigneur m'a fait oublier mes peines, ma souffrance du passé. Ce soir, le Seigneur te fera oublier ta douleur du passé. Il te fera oublier ta souffrance du passé. Donc, dans le monde hébraïque, on ne donnait pas de noms comme ça.
les noms sont identiques à une situation. Il peut être un nom prophétique, il peut être un nom qui parle de la restauration, il peut être un nom qui est identique à un problème du passé. Nous avons à peu près les mêmes coutumes, surtout le monde hébraïque et le monde africain. En Afrique, on peut donner le nom à quelqu'un pour indexer son rival. Ou bien pour faire parler de ce qu'on endure dans le cœur. C'est comme le nom de Jabet dans 2 Chroniques. Voilà, chapitre 4, le verset 9. Et elle donne l'enfant, il dit son nom c'est Jabet, qui veut dire souffrance, ou père de la souffrance, père de la misère, homme de douleur. Elle voulait faire parler ce qu'elle endure dans son cœur. Vous voyez? Donc Joseph donne le nom Manassé à son premier fils pour dire, mon fils, comme tu me vois aujourd'hui heureux là, mon passé n'était pas comme ça. Mon passé a été douloureux. Mon passé a été rempli d'amertume. Mon passé a été rempli de haine. J'ai été victime de haine. J'ai eu de l'amertume. C'est le Seigneur qui m'a restauré. C'est pourquoi vous n'êtes pas témoin de ce qui s'est passé dans mon passé. Parce que les enfants de Joseph ne sont pas témoins de ce que Joseph a eu dans le passé. Joseph donne le nom Manassé à son fils premier-né pour dire, comme vous ne savez pas ce qui s'est passé hier, comme vous êtes né dans le bonheur, je vous rappelle que votre père Joseph, qui est au trône là, aujourd'hui là, c'est Dieu qui l'a restauré. Mettez votre confiance vous-même en l'Éternel, car c'est lui qui restaure. Alléluia. Voilà la signification littérale et traditionnelle hébraïque qui dit que le Seigneur m'a fait oublier ma souffrance donc du passé. Joseph veut dire quoi? Dieu peut amener une personne à sortir des douleurs, des blessures et des humiliations du passé. Quand Joseph donnait ce nom à son premier-né, il voulait aussi donner un message qui révèle la capacité de Dieu d'essuyer les larmes, de guérir les cœurs blessés, de restaurer une personne qui a été totalement négative dans le passé. Pour Joseph, le nom de Manassé est un nom de consolation qui donne de l'espoir à ceux-là qui sont victimes des douleurs du passé et à ceux-là qui sont aussi victimes des douleurs du présent, pour dire que tel que le Seigneur m'a restauré malgré mon passé, toi qui vis dans les douleurs aujourd'hui, toi qui as été victime des menaces, d'injures du passé, le Seigneur qui m'a restauré est aussi capable aussi de vous restaurer. Alléluia. Donc à travers la signification de ce nom, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas quel est ton passé, je ne sais pas ce que tu as traversé dans le passé, ou bien ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Le Dieu de Manassé est encore là. Le Dieu de Joseph est encore là. Il va te faire oublier ton passé. Il va te faire oublier les douleurs du passé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, lorsque nous quittons ça ici, c'est la définition de la première dimension. Le nom est tellement profond. Quand nous continuons encore par creuser, nous voyons que la signification du nom Manassé devient de plus en plus très intéressante. Le deuxième sens de nom de Manassé, c'est quoi? Le deuxième sens veut dire la guérison, la douleur du passé, la guérison du passé qui a été totalement ôtée par le Seigneur. C'est la même chose. Donc, dans le sens spirituel, le nom de Manassé peut représenter la guérison du passé, la délivrance des liens du passé,
le brisement des jours du passé, qui se trouve en où? En Dieu. Nous sommes sous la grâce. Le nom de Manassé veut dire que le brisement des liens maléfiques, le brisement des jougs que l'ennemi vous a cherché dans le passé, Jésus est capable de les briser. Lorsque Manassé, quand on l'appelait Manassé, il doit se souvenir que mon père a été souffrant, mais Dieu l'a restauré. Alléluia. Alléluia. Vous me suivez très bien? Donc le deuxième sens c'est quoi? Manassé veut dire la restauration après l'épreuve. Non seulement que le nom veut dire la délivrance, mais aussi la restauration. Dieu n'est pas celui-là qui délivre, mais celui-ci aussi qui restaure l'homme, c'est-à-dire qui le replace dans sa destinée. Entre-temps, hier, on vous a privé d'être dans votre destinée. On vous a privé d'être là où Dieu veut vous passer. Vous avez passé tout votre temps à passer à côté de ce que Dieu a dit que vous soyez. Et ce que Joseph veut dire, c'est-à-dire, je dis quoi? J'ai passé du temps, les gens m'ont fait priver la destinée dans laquelle devait être. Ils m'ont fait passer à côté. Ils m'ont vendu. Je tourne autour de ma destinée. Enfin, Dieu m'a restauré. C'est-à-dire, il m'a ramené, il m'a guéri, il m'a délivré et il m'a replacé là où je devais être lorsque le Seigneur m'a créé. Autrement dit, Manassé, celui-là que Dieu a replacé là où il devait être. Celui-là que Dieu a délivré de la main de l'ennemi, de la main de Satan, et qui le replace là où il devait être. Dieu avait dit à Joseph qu'il devait être roi, grand, après ses frères. Mais ils l'ont fait tourner tout au rond. Mais en fin de compte, Dieu l'a délivré, il l'a replacé là où il devait être. Voilà ce que ça veut dire, l'autre sens. Quand vous entendez ce nom, vous devez avoir de l'espoir. Que Dieu, quand on vient en Christ, nous ne sommes pas seulement sauvés, nous ne sommes pas seulement délivrés, nous ne sommes pas seulement libérés, mais Dieu aussi nous replace. Là où il nous a sauvés pour être. On n'est pas seulement sauvés pour aller au ciel, on est aussi sauvés pour être dans la destinée que Dieu a voulu que nous soyons. Peut-être tu as passé tout ton temps à être hors de ta destinée. Tout ton temps à être hors de là où Dieu veut que tu sois. Manassé vient pour te dire que peu importe le nombre de temps, peu importe le nombre d'années que l'ennemi t'a fait tourner autour de ta destinée, tu dois savoir que le Seigneur finira en Christ par te placer là où il a voulu que tu sois placé. Dieu va le faire pour toi. Alléluia. Dieu va le faire pour toi. Le temps perdu dans le passé deviendra pour toi un témoignage. Alléluia. Et tu auras aussi ton Manassé. Tu auras aussi ton Manassé. Dieu qui fait oublier les douleurs, la souffrance du passé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous me suivez? Ça vous intéresse? Je veux voir votre main si l'enseignement vous intéresse. Alléluia. Alléluia. Donc, comme Joseph, après la prison, la trahison, Dieu peut aussi transformer tes saisons de souffrance en une saison d'élévation. Alléluia. Jésus voulait dire juste à son enfant que j'ai traversé les saisons douloureuses, les saisons sèches, les saisons de forêt, les saisons ténébreuses. Mes enfants, je n'ai pas voulu que vous soyez témoins de ce que j'ai vécu hier. Je ne vous souhaite pas cette douleur.
Voilà ce qu'il veut dire à ses enfants. Je ne vous souhaite pas ce que j'ai enduré. Ni quitter la main de l'Éternel. Ni quitter la main de l'Éternel, ma vie serait écrasée. Mon Dieu est le Dieu qui sauve d'hommes de justesse. Donc aussi, Joseph ne veut pas dire seulement à ses enfants que Dieu l'a restauré. Il voulait aussi les enseigner que vous enseignez l'esprit de la reconnaissance à Dieu. Joseph veut montrer à ses enfants la puissance de la grâce. Il ne veut simplement montrer à ses enfants que Dieu l'a délivré du passé, mais il veut leur montrer l'esprit, la culture de l'esprit de la reconnaissance à l'endroit de Dieu, et aussi la culture de la reconnaissance de la grâce de Dieu. C'était ça aussi la force de Joseph. Un bon père enseigne ses enfants que tout ce qu'il reçoit vient de Dieu. Deuxièmement, il enseigne les enfants à reconnaître toujours le bienfait. Le bienfait. N'oubliez pas les bienfaits de Dieu, mon frère. Même quand vous traversez les douleurs, des problèmes, que ce que vous traversez là ne vous amène pas à oublier les bienfaits que le Seigneur a eu à faire dans votre vie dans le passé. Notre problème, c'est que nous oublions vite. Quand nous traversons des épreuves, on oublie vite ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. N'oubliez pas ça. Parfois, pourquoi le diable nous attaque? Pourquoi Satan nous menace? Il nous menace pourquoi? Pour que nous oublions ce que Dieu nous a fait hier. C'est ça qu'elle était. Alléluia. Donc, le troisième sens dit quoi? Manassé veut dire également la délivrance des souvenirs négatifs. Des souvenirs négatifs. Ah, c'est encore plus profond. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne m'a pas seulement délivré des douleurs du passé, l'amertume du passé, mais aussi, il m'a aussi délivré des souvenirs. Vous savez, les gens sont toujours malades. Parce que chaque fois, ils se souviennent toujours. Ils n'oublient jamais des blessures qu'ils ont eues dans le passé. Chaque fois, là, ils se souviennent de ça. Ici, Joseph ne veut pas dire qu'il a oublié sa souffrance du passé. Non, il n'est pas dans les mal, il se rappelle. Mais quand il se rappelle des douleurs qu'il a eu à traverser dans le passé, quand il se rappelle les ennemis qui l'ont maltraité, ça ne lui dit plus rien. Donc c'est ça qu'on appelle la délivrance des souvenirs négatifs du passé. Si tu n'es pas délivré des souvenirs des douleurs du passé, tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas laisser tomber. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, mais qui n'ont pas pardonné, parce qu'ils n'ont pas été délivrés des souvenirs du passé. Ils sont à l'église, ils ne prospèrent pas, parce que ce que la maman l'a fait, là, ce que son père l'a fait, ce que l'ami l'a fait, il vient à l'église, dans leur cœur, il dit qu'il a pardonné, mais en réalité, quand il se souvient de ces actions-là, il est avorté. C'est vrai, il y a certaines personnes, quand vous leur causez un peu de tort, ils se jettent sur vous. Mais vous dites, mais j'ai fait quoi de grave là? Et elle se jette sur moi comme ça. Non, elle est dans l'amertume. Elle est blessée. Ou bien il est blessé. Le jour où quelqu'un le choque un peu, il se jette sur la personne. J'avais dit que à ces enfants, quand j'ai vu mes frères, qui m'ont vendu, qui m'ont maltraité, au lieu que je me révolte contre eux, je ne me suis pas révolté. Au contraire, j'ai encore pleuré. J'ai eu pitié d'eux. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a délivré. Si l'Éternel ne m'avait pas délivré des souvenirs du passé, je ne pourrais pas pardonner à mes frères jusqu'à les faire du bien. Parce que les enfants de Joseph ont vu ses oncles, les Ruben,
les Judas, etc. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. Joseph dit à ses frères, les frères que vous voyez ensemble avec moi dans ce pays-là, on est ensemble dans la joie, dans la paix. Est-ce que vous savez que ce sont eux qui m'ont maltraité hier? Je ne vous dis pas ça pour que vous les gardiez en rancune, pour que vous vous vengez. Je vous dis ça pour que vous sachiez combien de fois Dieu est capable de guérir le cœur de l'homme, le transformer, et pour qu'il pardonne et qu'il amène même ses ennemis d'hier à être restaurés. Je dis à cet enfant que je n'ai pas seulement pardonné mes frères, mais je les ai fait du bien. C'est grâce à moi qu'ils sont ici à Goshen. C'est grâce à moi qu'ils sont ici sur un territoire béni. C'est moi qui les ai encore ramenés. Manassé, lorsque quelqu'un t'aurait blessé, serais-tu capable de le pardonner jusqu'à le restaurer? Le nom là est un nom d'enseignement que Joseph est en train de donner à ses enfants. Non seulement un enseignement, un défi. Joseph est en train de tracer ses enfants sur le bon chemin à être des personnes qui pardonnent et qui font du bien aussi à ceux-là qui t'ont fait du mal hier. Cela aussi rejoint l'enseignement de Jésus qui dit: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Alléluia. Donc ici, nous voyons que Joseph n'a pas oublié les actes, mais il a été délivré des souvenirs. Si Joseph avait oublié ce qui s'est passé dans le passé, comment il pourrait donner le nom à son enfant? Comment il pourrait le conseiller? Donc selon les Écritures, c'est le même nom que le roi Ézéchias a donné son fils. Son fils qu'il a eu après que le Seigneur lui a accordé quoi? 15 ans de vie. Voilà. Ézéchias connaissait l'histoire de ses grands-pères. Il a dit, il y a un nom qu'on appelle Manassé. Ézéchias donne ce nom. Pourquoi? Il va donner ce nom à son fils. Parce que lui-même là, il a traversé des difficultés. Il a affronté des guerres. Le roi Sankérib l'a attaqué. Jusqu'à ce qu'il était encerclé Jérusalem. Ça n'a pas été facile. Il a détruit les hôtels. Les hôtels qu'on tuait, sur lesquels on égorgeait des enfants. Et j'ai créé ça pour le pouvoir dans un contexte difficile, très sombre. Ça n'a pas été facile. Il a tout nettoyé par la grâce de Dieu. Il a vécu des temps difficiles. Deuxièmement, la maladie. Il est tombé malade. Et Dieu l'a délivré. Il a augmenté 15 ans. Il dit, lorsque Ézéchias a restauré la maison d'Israël, quand il a vaincu les ennemis, il s'est reposé. Et quand il a mis son fils au monde, il dit, je t'appellerai Manassé, parce que le Seigneur m'a restauré, il m'a fait oublier mon endurance du passé. Il m'a guéri, il m'a augmenté la longévité. Tu es Manassé. Chaque fois que je te verrai, je me souviendrai de ce que Dieu m'a fait. Alors, Ézéchias donna ce nom à son fils Manassé. C'est aussi pour l'enseigner, pour dire, n'oublie jamais l'héritage que tu as reçu. Mon fils Manassé, tu es venu au moment où le pays est en paix. Mais ce n'était pas ainsi. Tu es venu au moment où le pays a été délivré, restauré. Mon fils Manassé, n'oublie pas ça. Comme les enfants de Joseph sont venus trouver leur paix dans le bonheur, c'est ainsi Manassé, le fils d'Ézéchias, est aussi venu trouver le pays où la paix était là, le temple de l'Éternel a été instauré, réparé. Alors, c'est ce Manassé-là qui Ézéchias a mis au monde
Alléluia. Ézéchias a mis au monde. Il était le père, il était le fils du roi Ézéchias et sa mère s'appelait quoi? Hephsiba, qui veut dire mon plaisir est en elle, ou celle qui se prend plaisir. Voilà le nom de la mère de Manassé, fils d'Ézéchias. C'est sur ce Manassé-là que nous voulons parler. Je ne parle pas Manassé, le fils de Joseph. J'ai défini ces noms-là. Et je suis revenu pour vous montrer le Manassé dont nous parlons. Le Manassé dont nous parlons est qui? C'est l'enfant du roi Ézéchias, roi de Juda. Amen. Le règne de Manassé. Manassé succède son père au trône à l'âge de 12 ans. Selon 2 Chroniques 33, le verset 1. Et régna pendant 55 ans au pouvoir, précisément à Jérusalem. À Jérusalem. Dès son enfance, il a été encadré par sa mère, par son père. Alléluia. Mais pendant son règne, le roi Manassé abandonna les voies de Dieu. Il abandonna les pratiques de son père. Il a fait le contraire des enfants de Joseph. Il plongea le pays dans les ténèbres et il profana le temple de l'Éternel. Dans 2 Rois, chapitre 21, le verset 9 dit, Manassé fit cause que Juda et les habitants de Jérusalem, ils s'égarèrent et fit le mal plus que les nations qui étaient autour de lui. Alors, l'histoire de Manassé nous enseigne qu'il a commis beaucoup de crimes, beaucoup de péchés sous son règne. Manassé n'est pas vécu dans un monde isolé. Il est vécu dans un monde où il avait les contemporains. Le premier contemporain, c'est le royaume du Nord. Israël avait 2 royaumes, le sud et le nord. Le sud a capitale, Jérusalem. Et il a appelé aussi le royaume de Juda. Ça, c'est le royaume du sud. Le nord, on appelle le royaume d'Israël. Il est constitué de 12 tribus. Voilà, dont la capitale était la Samarie. Au moment où Manassé était au pouvoir, le royaume du nord, dont la capitale est Samarie, n'existait plus. Ça, je n'ai pas compris pourquoi Manassé n'a pas pris de leçons. Le royaume du nord n'existait plus. Pourquoi? Parce que le royaume du nord avait déjà été détruit par la Syrie. Avant l'arrivée de Manassé même. Il a été détruit par la Syrie au temps des rois Akaz, le roi Ézéchias. Parce que le royaume du Nord, à ce moment-là, était devenu un royaume idolâtre. Il était même associé. Alors, le royaume a cherché la Syrie, et la Syrie, pour venir même détrôner le roi Akaz. Quand vous lisez Isaïe, chapitre 7, allez voir l'histoire. Malgré l'intervention des prophètes osés, Amos, Isaïe, mais ils n'ont pas compris. Et ainsi que le royaume du Nord a été dévasté. Dans 2 Rois 17, le verset 5. 2 Rois 17, allez voir cela. 2 Rois 17, le verset 5. 2 Rois, chapitre 17, verset 5. Oui. La parole de Dieu déclare. Allez-y. Et le roi d'Assyrie parcourut. Le roi de l'Assyrie parcourut tout le pays. Tout le pays. Et monta contre Samarie. Il monta contre Samarie. Qu'il assiégea pendant 3 ans. Il assiégea pendant 3 ans. C'est-à-dire, il colonisa le royaume du Nord. Allez-y, pendant 3 ans. Allez-y. Verset 6. Oui. La 9e année d'Osée. Pendant que Osée était le roi d'Assyrie prit Samarie.
Il t'a dit pendant que Osée était le roi de Juda, le roi de la Syrie va attaquer Samarie. Et emmena Israël, Non, pendant que Osée était encore au pouvoir, là, le roi de la Syrie va prendre sa propre Samarie. Allez-y. et emmena Israël captif en Assyrie. Il va amener le royaume du Nord alors en captif. Il les fit habiter à Chalak et sur Kabor, fleuve de Gozan, Voilà. et dans les villes des Médès. Donc ici nous voyons que donc, les Assyriens ont été, les Israélites du Nord ont été déportés. Et jusqu'à ce que Manassé devienne roi de Juda, le royaume du Nord était siégé. Ça veut dire quoi? Donc pendant que Manassé était roi de Juda, les Assyriens occupaient déjà le royaume du Nord, territoire de leurs frères.